Et salut à toi. Alors aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo un peu plus libre parce que c'est vrai que dans mes vidéos à chaque fois c'est un sujet bien cadré et tout ça, et là j'ai envie de te parler un peu de diverses choses et de ce que je vois en ce moment par rapport au blocage qu'on peut avoir en dessin, par rapport à internet, aux réseaux sociaux, tout ça. En fait, pour commencer, pour te dire aussi pourquoi je déclic de faire cette vidéo maintenant, c'est qu'il y a quelques temps, je me suis fait un compte Instagram. Si ça t'intéresse, je fais des stories, tout ça. Et donc en fait, je me suis mis à suivre énormément de pages de dessin. Et je me suis dit, ben cool, je vais avoir plein de références, c'est génial, je vais découvrir plus d'artistes, voir chaque jour d'autres trucs qu'ils font, découvrir de nouvelles techniques et puis avoir plus de références, d'inspiration, tout ça. Sauf qu'en fait, au contraire, je sais pas comment te dire ça, mais quand tu es sur Tumblr ou sur Instagram et que tu suis beaucoup de pages de dessin comme ça, tu les passes, tu sais, dans ton fil d'actualité, ça passe, voilà, tu mets le petit like, ça passe, mais tu vas pas non plus t'y attarder énormément et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et finalement, en fait, ces sources d'inspiration, c'est plutôt une sorte de consommation de visuels et tu vas pas forcément en tirer quelque chose ou ça va pas t'inspirer dans tes propres travaux et au contraire, ça peut t'oppresser un peu limite. Et là, je vais m'expliquer un peu. Bien sûr, peut-être tu as une autre vision des choses. Et là, dans ce cas, je t'invite à le mettre en commentaire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de discuter avec les personnes qui n'ont pas la même vision que moi. Donc, on n'hésite pas à dire ce que tu en penses ou si tu es du même avis que moi et que tu ressens la même chose. Mais de voir tout le temps de nouvelles publications, chaque jour, des artistes qui font des trucs comme ça, comme des petits pains. Et en fait, dans ma tête, ça confondait un peu les publications de tout le monde. Dans le sens où je savais pertinemment que c'était pas une des mêmes personnes qui pondaient tout ça en une même journée, tu vois. Mais en quelque sorte, tu te dis que, par exemple, il y a une journée où tu fais rien, t'es un peu inactif, où tu bosses sur autre chose. Et voilà, tu rates un jour, t'as l'impression que t'as raté une occasion de faire encore plein de dessins, plein de productions, tout ça. Et t'as l'impression que tout le monde a pris une longueur d'avance sur toi, ou tu peux avoir cette impression-là, tu vois. Enfin, je voulais te parler de ça aussi, ce fait d'avoir une consommation de références intensive par rapport à la consommation qui est un peu plus de qualité et qui va vraiment t'apporter quelque chose. Je pense que c'est intéressant aussi sur internet de chercher d'autres artistes, tout ça, de découvrir d'autres artistes. C'est toujours intéressant de voir des personnes qui dessinent autrement que soi, d'avoir d'autres sources de référence pour pouvoir améliorer ce qu'on fait. Mais est-ce que je pense qu'il faut que tu poses la question, est-ce que tu as besoin d'avoir de nouveaux visuels de ces mêmes personnes chaque jour comme ça dans ton fil d'actualité? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que ça ne te bloque pas plutôt? Et tu sais, il y a une personne qui m'a fait une remarque récemment justement du fait elle m'a dit ça ne sert plus à rien d'aller dans les musées ou aller voir des expositions comme autrefois parce que maintenant sur internet on a tout. Sauf qu'en fait, on a tout, mais trop en fait. Je pense qu'on a trop d'informations. Tu sais, quand je vais dans des musées, dans des expositions comme ça, bon déjà tu vois l'œuvre en réel, ça c'est intéressant, et puis ensuite tu peux discuter aussi avec l'artiste, on apprend plus sur le processus de création, tout ça. Donc outre ça qui est très intéressant, il y a aussi le fait que tu vas plus te poser de questions au niveau de la technique et tu vas observer l'œuvre pendant plus longtemps. Oh non, ma caméra avait coupé, je sais pas depuis combien de temps ça a coupé, mais à mon avis il y a plein de trucs que j'ai dit qui sont passés à la trappe. Écoutez. Récemment, j'ai parlé avec la maman d'un ami et ce qu'elle m'a dit en fait m'a un peu interloquée, c'est-à-dire que moi je fais des vidéos pour pousser à dessiner, donner l'envie de dessiner, tout ça. Et elle m'a dit oui en fait moi ce que j'aime bien aussi voir comme vidéo sur ta chaîne, c'est te voir dessiner, tout ça. Mais et c'est intéressant de voir tes tutos, mais moi le dessin ça va pas plus loin, étant donné que tu fais déjà des trucs super. Non, en gros c'est pas la peine que je m'y mette parce qu'il y a déjà des personnes qui sont plus forts que moi à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a envie toujours d'être au top en un claquement de doigts. Ça c'est un grand désir qu'ont la plupart des gens. J'en fais partie pour certains trucs. Par exemple, je vois une vidéo de kung-fu ou de karaté et je me dis waouh, punaise, ces figures sont géniales, et je me fantasme à vouloir faire ça tout de suite. Et en fait, ça obéit simplement à un seul truc, à un truc vraiment fort que chaque humain ressent plus ou moins intensément, c'est ce besoin. C'est un besoin vital qu'on retrouve aussi dans la pyramide de Maslow. Donc cette pyramide, je vais te la mettre là en schéma. C'est les grands besoins
qui font l'existence de l'homme, c'est-à-dire besoin physique, besoin moral, tout ça, et par un ordre de hiérarchie, c'est-à-dire que les premiers besoins, s'ils ne sont pas assouvis, tu n'auras pas les autres besoins au-dessus. Et donc dans la pyramide de Maslow, il y a ce besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, c'est aussi avec le fait d'être bon dans un domaine, voir le meilleur, être admiré pour un truc que tu fais, être bon dans quelque chose. Et ça, bien sûr, chaque être humain le ressent, quoi. Avec plus ou moins d'intensité, si tu es compétitif ou si tu es perfectionniste, ça obéit à différents degrés, quoi. Mais en tout cas, il y a ce besoin-là. Et ce besoin-là, il peut intervenir aussi clairement quand tu veux commencer un domaine, quand tu veux commencer quelque chose, y compris par exemple le dessin. Et en voyant dans son cercle d'entourage qu'il y a toujours quelqu'un qui fait mieux, sur Instagram, tout ça, ça peut avoir un effet autant néfaste que bénéfique. Ça peut booster certaines personnes qui sont compétitives, mais ça peut aussi complètement casser les personnes qui sont perfectionnistes et qui veulent être meilleures en tout, mais qui n'ont pas la patience de faire tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que il y a un truc que je veux vraiment te dire dans cette vidéo, c'est que si j'ai créé cette chaîne et tout ça, c'est par rapport au style graphique, ça tu le sais, que tu trouves ton style graphique. Mais en fait, juste je veux te dire que le dessin, ça prend vraiment plusieurs formes et que même si tu ne sais pas dessiner, tu peux trouver un style qui t'est propre et tu feras forcément quelque chose qui est différent de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres moyens d'inventer ton propre dessin. Ça va un peu t'étonner si tu n'es vraiment pas dans ce milieu-là. Mais dans mon école, c'est-à-dire c'est une école d'art, tout ça, et ce que disaient aussi mes profs en STD2A, c'est de retourner à un trait enfantin, un trait complètement décomplexé. Tu sais, dans notre classe, des fois, nous on s'éclate à faire des dessins vraiment comme ça, c'est-à-dire tu pars du ligne, tu fais un gribouillage, ça fait une tête plus ou moins abstraite, mais ça c'est vachement intéressant et tu peux faire vachement de jeu au niveau de la couleur. Et finalement, oui, peut-être cette personne arrive à faire des trucs que tu ne sais pas faire, mais toi, de ton côté, tu as aussi tes spécificités, tu as aussi ta manière de dessiner, les trucs dont tu es le moins bon, tout ça. Et tu sais peut-être faire aussi des trucs que l'autre personne ne sait pas faire, ou tu vas réussir à faire des trucs que l'autre personne ne sait pas faire, parce que chacun a ses aptitudes. Et c'est ça qui est génial, justement. C'est ça ce qui est top, parce que chacun on a notre personnalité, chacun on a des difficultés à certains endroits où on est meilleur à d'autres. Et c'est ça vraiment qui va faire une particularité dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus dans ce qui est création artistique, parce que c'est là vraiment que tu te révèles, que tu fais un truc personnel, quoi. À part si tu fais vraiment du recopiage de dessin. Mais ça, je trouve ça justement un petit peu dommage, et c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne. C'est que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de trouver son propre style à soi que faire du simple recopiage. Bien sûr, le recopiage, ça peut t'aider à trouver ton trait, dans la colorisation, tout ça. Mais je pense que faire que du recopiage, même au début, ça va un petit peu t'enfermer dans ça et tu vas pas te sentir capable de faire autre chose, de faire des trucs par imagination. Et justement, à ce sujet, je t'invite à voir la vidéo de Pete Dessin. Donc Pete, c'est un blogueur qui a ensuite fait une chaîne YouTube et dans une de ses vidéos, ça s'appelle Comment arrêter de recopier. Et il explique très bien dans cette vidéo aussi, il parle du fait que si tu recopies tout ça, c'est peut-être aussi parce que bon, déjà tu veux faire un truc beau, direct et tout ça, mais tu veux pas être soumis vraiment à la critique de vraiment ce que tu peux pondre par toi-même, ton imaginaire, tout ça, puisque faire un truc personnel vraiment, c'est aussi s'exposer soi en fait. Beaucoup plus facilement. Parce que tu vas pas faire un fan art direct, tu fais par exemple, là dernièrement j'ai regardé Pirates des Caraïbes, génial ce film, mais tu sais tu vas adorer ce film, tu vas vouloir faire Jack Sparrow, tu recopies une photo, tu montes à tes potes, et tes potes aussi, sont aussi fans de ce film, donc ils vont aimer ton dessin. Tandis que si tu fais vraiment un dessin personnel avec des personnages bien à toi, tout ça, alors il y a des personnes peut-être qui vont pas aimer ton style ou ce que tu fais, et d'autres personnes par contre qui vont beaucoup apprécier. Et il faut oser avoir aussi des personnes qui n'apprécient pas ce que tu fais ou qui aiment plus d'autres styles de dessin. Je pense que c'est beaucoup à ce niveau-là. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo en tout cas, assez intéressante. Moi elle m'a beaucoup plu, très bien expliqué tout ça. Je me suis perdue dans mes propos, je sais plus ce que je disais à la base. C'était quoi ? Sur le YouTube français en tout cas au niveau dessin, je voyais surtout des chaînes où il s'agissait de recopier un dessin qu'une personne a fait. Et ça je trouve ça vraiment nul et ça rejoint un petit peu le fait de voir d'autres dessins super cool et de pas oser ensuite se mettre à dessiner parce qu'il y a toujours plus fort que soi, tu vois. Quand tu recopies le dessin d'une personne, forcément il va être moins bien parce que c'est l'autre personne qui l'a fait, elle est plus forte dans certains trucs et toi tu vas essayer de le recopier et forcément tu vas faire ça moins bien. Le recopiage généralement c'est toujours moins bien de toute manière, le recopiage d'un dessin de quelqu'un. Et donc je trouve que ces chaînes
de dessins qui apprennent à comment faire un Pokémon, un truc comme ça, mais le Pokémon est déjà tout dessiné, tout ça. Je trouve ça un peu triste en fait. Et c'est un petit moyen de dire, voilà, c'est un peu mon coup de gueule tout ça, mais c'est un peu un moyen de dire aussi les personnes qui font ces chaînes, déjà de se prendre pour modèle et de vouloir que tout le monde fasse leurs dessins à eux. Je trouve ça un petit peu un but de soi. En quelque sorte, je vais être un peu dure sur ce côté-là. Et il y a des personnes qui vont peut-être se sentir visées, mais en tout cas, les personnes qui poussent les gens à recopier ce qu'elles font, c'est aussi un peu une manière de dire, ben tiens, tu vas recopier, mais en tout cas, tu vas faire moins bien que moi parce que je suis un modèle, tout ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour te parler un peu de tout, un peu en vrac peut-être. Parce que je pense que j'en avais besoin aussi, parce que dans mes dernières vidéos, t'as des titres vraiment spécifiques qui collent pour ci, pour ça, tuto machin, truc machin. Et là, j'avais envie de te parler un peu plus librement des blocages et de la motivation aussi à dessiner. Donc voilà, et si tu m'as écouté jusqu'au bout, ben je te remercie, c'est cool. Et puis j'attends un retour de toi dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de discuter de ça avec toi. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, dessine bien, éclate-toi, tout ça. Et comme je dis à chaque fois à la fin, à tes crayons.